Laissant présager de nouvelles frappes, l'armée israélienne appelle la population iranienne à évacuer immédiatement les zones à proximité d'installations militaires. Selon un député iranien, Téhéran réfléchit à la fermeture du détroit d'Ormuz. La menace fait trembler les marchés. Leur vie est en danger, prévient Tsahal. Laissant présager de nouvelles frappes, l'armée israélienne appelle les Iraniens à évacuer immédiatement les zones à proximité d'installations militaires. Plusieurs sites liés aux activités nucléaires iraniennes ont été visés un peu plus tôt par l'État hébreu, dont des bâtiments appartenant au ministère de la Défense, a indiqué l'armée israélienne. L'agence de presse iranienne Tasnim a confirmé les frappes, précisant qu'un bâtiment du ministère de la Défense avait été légèrement endommagé. Dans le même temps, des sirènes d'alerte et des explosions résonnent dans le ciel israélien, tandis que des millions de personnes ont regagné des abris, toujours selon Tsahal. Depuis samedi soir, au moins 10 personnes sont mortes et plus de 200 ont été blessées dans des tirs de missiles et de drones iraniens sur l'État hébreu. À Tel Aviv, les secouristes s'activent pour extraire des personnes des décombres des bâtiments effondrés. Selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, 2 femmes âgées de plus de 60 ans, ainsi qu'un petit garçon de 10 ans et une fillette de 8 ans ont péri dans un bombardement. L'attaque a fait 2 autres morts et une centaine de blessés, dont 4 gravement. Selon la police, 7 personnes sont toujours portées disparues. Dans la région de l'ouest de Jérusalem, une frappe a fait 37 blessés, dont plusieurs dans un état grave, toujours selon le service médical d'urgence israélien. Et au nord du pays, 4 personnes ont été tuées dans la ville de Tamra, selon les médias locaux. Israël compte frapper tous les sites du régime en Iran. Déclaration de Benyamin Netanyahou qui estime que les bombardements ont porté un coup réel au programme nucléaire iranien. Selon Tsahal, 20 hauts gradés des forces armées iraniennes sont morts depuis le début des frappes. Le président iranien menace d'une riposte plus forte en cas de poursuite des bombardements israéliens. À Téhéran, un homme témoigne avoir échappé à une explosion. رسیدم وسط خیابون همزمان با صدا آوار ریخت تو سرم تو ماشینم موندم راننده آقای فرادی نمایندگی 632 درسته الان بهتر هستین خدا رو شکر از زیر آوار صدا تو سرم نمیدونم چه خبره فقط الان صدا تو سرم میپیچه نمیفهم. Plusieurs pays, dont la France, appellent à ne pas se rendre dans la région et l'Agence européenne pour la sécurité aérienne recommande de ne pas la survoler. La Syrie, le Liban et la Jordanie ont malgré tout annoncé la réouverture de leurs espaces aériens. Téhéran réfléchit à l'éventuelle fermeture du détroit d'Ormuz. L'information vient du député iranien Esmaël Koussari. La seule idée de la fermeture du passage d'Ormuz fait trembler les marchés à chaque période de tension. Le blocage du passage maritime pourrait affecter 1/5 des flux pétroliers quotidiens, soit l'équivalent de 20 millions de barils par jour. Les traders du marché de l'or noir qualifient le scénario de cauchemar absolu. L'étranglement du détroit d'Ormuz entraînerait une flambée des prix du brut et l'Europe aurait sans doute à gérer une pénurie d'énergie. L'effet domino renforcerait l'inflation et perturberait l'activité, en particulier le transport et l'agriculture. Des navires de la flotte américaine sécurisent le passage maritime. En cas de blocage, une intervention américaine serait probable. Au moins 3 personnes ont été blessées et 100 tonnes d'aide humanitaire détruites après une attaque de drones russes sur un entrepôt de la ville de Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine. Cette aide humanitaire devait être acheminée aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi qu'aux habitants des zones proches du front. Les dégâts sont estimés à près de 3 millions de dollars. Des magasins et un immeuble d'habitation ont également été endommagés lors de l'attaque. 2 дні тому ми отримали допомогу 5 фур. Приблизно щось було на 3 мільйона доларів. Les régions de Donetsk et Dnipro ont également été ciblées par des drones. 43 ont été neutralisés et 23 abattus. Au même moment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que l'offensive russe dans l'oblast de Soumy avait été stoppée. Kiev affirme également avoir rapatrié 1200 corps de civils et militaires ukrainiens remis par la Russie dans le cadre de l'accord conclu à Istanbul il y a quelques semaines.